Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo sera-t-elle prête pour la tenue de ses prochaines élections prévues en 2023 ? Plusieurs ONG en doutent et alertent sur le retard accusé dans les préparatifs de ces scrutins qui ne sont pas sans rappeler les échéances précédentes. Le Togo renforce l'arsenal de protection de son espace maritime. L'Assemblée nationale a récemment autorisé l'adhésion du pays à 2 instruments relatifs à la sécurité de la navigation maritime. Et le Kenya a bénéficié d'une ligne de crédit de 750 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Le but, réduire la pression budgétaire en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, la préparation des élections prévues en 2023 accuse un sérieux retard. Un retard de 12 mois, plus précisément, selon la Ligue nationale des élections libres et transparentes, qui évalue à 1000 jours l'organisation de scrutins transparents, inclusifs et crédibles. C'est dans ce contexte que 62 organisations congolaises et étrangères ont alerté le 18 mars sur la préparation d'élections bâclées et chaotiques en 2023 qui présenteraient des similitudes avec les élections organisées en 2011 et 2018 dont les résultats avaient été contestés. Écoutons à ce propos l'analyse du journaliste et analyste politique Kerwin Maizo. Les ONG ont raison de tirer la sonnette d'alarme quant à l'organisation des élections parce que, à regarder la situation telle qu'elle se présente, le décor est planté pour que les élections ne puissent pas avoir lieu dans les délais. D'abord, il faut signaler la feuille de route présentée par M. Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante, qui va au-delà du délai constitutionnel qui dit que les élections doivent avoir lieu 90 jours avant la fin du mandat, autrement dit vers le 30 septembre par là. Or, la feuille de route va au-delà. Ensuite, le président de la CENI a dit à la télévision que la CENI n'avait pas de frais de fonctionnement et que l'argent pour l'organisation des élections n'avait pas encore été disponibilisé par le gouvernement. Ajoutez à cela les retards qu'accuse le Parlement dans la mise en place de toute l'ossature législative pour l'organisation des élections, ainsi que les conflits et les contestations au niveau de la classe politique. Le décor est vraiment planté pour que les élections ne puissent pas avoir lieu dans les délais. Autrement dit, un glissement. Le Togo veut exploiter pleinement son potentiel maritime, raison pour laquelle l'Assemblée nationale a autorisé l'adhésion du pays à 2 instruments relatifs à la sécurité et à la protection de l'espace maritime. Objectif affiché, renforcer la sécurité des personnes, des biens et de l'écosystème marin. Les précisions de Amenedj. Le 17 mars 2022, les députés togolais ont adopté de nouveaux outils juridiques en faveur du renforcement de la sécurité de la navigation maritime. Il s'agit notamment des projets de loi portant respectivement sur l'enlèvement des épaves et des lignes de charge. Cette dernière autorise l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur l'enlèvement des épaves adoptée le 18 mai 2007 à Nairobi au Kenya. En effet, il est louable de saluer cette démarche des parlementaires togolais en ratifiant déjà cette convention et en validant l'enlèvement des épaves sur les côtes togolaises parce que cela libère non seulement les plans d'eau et surtout ça permet une réelle protection du milieu marin. Des instruments qui aideront à mieux renforcer la sécurité des personnes et des biens dans l'espace maritime, protéger le milieu marin contre certaines formes de pollution et bénéficier de la garantie de l'indemnisation en cas de localisation, de signalisation et d'enlèvement d'épaves dans ces eaux. En effet, il faut comprendre du point de vue des océanographes que l'acidification des océans, l'immersion des déchets dits déchets marins et la présence des épaves constituent la principale source de pollution marine. Et le continent africain qui a sa façade avec l'océan Atlantique en possède près de 30% d'épaves dans ses fonds marins. Par ailleurs, le protocole a notamment pour objectif de veiller à la sécurité des navires en fixant les exigences minimales pour les lignes de charge et l'étanchéité à l'eau des navires. Tout ceci entrant dans la facilitation de la mise en œuvre efficace de l'axe 1 du plan national de développement.
750 millions de dollars pour réduire les pressions budgétaires. C'est le montant dont a bénéficié le Kenya pour sa deuxième ligne de crédit accordée par la Banque mondiale. Des fonds octroyés dans le cadre du programme d'opération de politique de développement. Une somme importante, mais peut-être pas suffisante. Les explications de Joël Ballot. Dans le cadre du programme Development Policy Operation, la Banque mondiale a débloqué une deuxième ligne de crédit de 750 millions de dollars au Kenya en soutien à la reprise économique post-Covid. Cet apport financier vise à réduire les pressions budgétaires en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes. Les réformes du gouvernement soutenues par le DPO contribuent à réduire les pressions budgétaires en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes et en réduisant les coûts et les risques budgétaires des principales entités publiques. Avec ce deuxième financement, le Kenya devrait mettre en œuvre des réformes telles que l'investissement dans l'énergie verte et la construction de structures de gouvernance. Rappelons que ce financement qui a débuté en 2020 vient fournir au Kenya une option de financement budgétaire à faible coût tout en procédant à des réformes institutionnelles et politiques afin de réduire les risques de corruption. Le Kenya devrait compter sur ses propres ressources budgétaires et sur ses propres économies parce que 750 millions de dollars pour un pays comme le Kenya, c'est insignifiant. Il faudra que le Kenya compte sur ses propres forces, financièrement, économiquement, industriellement, touristiquement. Le Kenya en a les capacités. Il faudra une rigueur budgétaire. Aussi, essayer de pallier, par exemple, au manque d'infrastructures qui pénalise beaucoup l'industrie kenyane. La facilité ODP va aider le Kenya à maintenir sa forte performance de croissance économique et d'orienter vers un développement inclusif et vert. Pour rappel, le Kenya a déjà reçu son 4e prêt de la facilité Opération de politique de développement, portant le montant total emprunté à 3,25 milliards de dollars. La filière arachide du Sénégal reçoit du soutien. La Banque ouest africaine de développement a approuvé une ligne de 10 milliards de francs CFA destinée au refinancement partiel de la campagne arachidière 2021-2022. Un coup de pouce considérable pour la culture d'arachide, moyen de subsistance pour près d'1 million de Sénégalais. Plus de détails avec Amenedj. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement BOAD a approuvé 5 propositions de financement de projets pour un montant global de 63,735 milliards de francs CFA. Parmi ces financements, il y a la mise en place d'une ligne de crédit à court terme en faveur de la Banque nationale pour le développement économique BNDE pour le refinancement partiel de la campagne arachidière 2021-2022 au Sénégal. En fait, donc les critères de partage ou en tout cas de répartition de cet argent-là ne seront pas définis par la BNDE, mais en fait sont définis par la Sonacos, l'usine d'huile. Et donc, ils travaillent ensemble parce que la Sonacos, dans sa campagne, avait une prévision de 47 milliards. Et donc, ces 10 milliards ne sont qu'un appoint. L'opération de 10 milliards de francs CFA permettra de financer l'achat de plusieurs milliers de tonnes d'arachides auprès des producteurs, ce qui devrait favoriser la création d'emplois et l'exportation de cette matière première. L'apport, c'est quand même le renforcement des lignes de crédit. Et parce que la Sonacos n'ayant pas les moyens, l'État du Sénégal aussi ne pouvant pas décaisser autant, surtout une prévision de 47 milliards, c'est un renforcement des lignes de crédit quand même pour aider la filière arachide de la Sonacos. Rappelons que la campagne arachidière 2021-2022 au Sénégal s'est ouverte sous un prix d'achat de 250 francs CFA par kilogramme contre 210 durant les 4 campagnes précédentes. Les changements climatiques et la pandémie de Covid-19 affectent les productions agricoles paysannes au Tchad. Pour s'adapter à ces phénomènes, les producteurs ruraux se sont tournés vers les cultures de contre-saison. Objectif affiché, continuer de produire pour alimenter les marchés locaux grâce aux productions maraîchères. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Nathalie Mo.
Au Tchad, les paysans s'organisent en groupement pour la production et la commercialisation des produits agricoles. Mais malgré leur volonté de développer ces activités génératrices de revenus, ils se heurtent aux effets néfastes du changement climatique et de la pandémie de Covid-19. C'est le cas de la coopérative agricole Al-Jadaya dans le village de Koundoul qui s'adapte en investissant dans les cultures de contre-saison. Nous produisons différentes sortes de légumes et de fruits, mais les tomates constituent 70% de nos productions annuelles. À côté, nous produisons aussi régulièrement du concombre, du chou, de l'aubergine, du poivron et de l'oignon pour les consommations locales. En dépit du manque des installations d'irrigation et d'engrais pour la fertilisation du sol appauvri par des décennies de culture, les paysans de la coopérative Al-Jadaya arrivent à produire pour satisfaire les besoins locaux en légumes et tubercules. Cependant, ils sollicitent l'accompagnement technique et logistique de projets et de programmes gouvernementaux pour moderniser leur mode de production. Nos problèmes majeurs demeurent le manque des installations pour l'irrigation des cultures et le manque d'engrais pour fertiliser le sol. Nous manquons aussi de générateurs de grande capacité qui peuvent pomper l'eau pour toutes les plantations de la coopérative. Et enfin, nous n'avons pas de moyens de transport pour acheminer nos produits sur les marchés. Pour soutenir ce genre d'initiatives paysannes qui sont affectées par les aléas climatiques, le gouvernement et ses partenaires au développement ont lancé en août 2021 le programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques. Ce programme ambitieux est salué par les producteurs ruraux. À la page sport, J-6 avant les matchs aller des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 de football qui se jouera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. 10 sélections africaines sont en lice pour 5 places en jeu. Le point sur les matchs allés du 25 mars avec José Douglas. Tous les matchs allés sont prévus le vendredi 25 mars et notamment RD Congo donc contre le Maroc, Stade des Martyrs à Kinshasa. Hector Cuiper, l'entraîneur emblématique des Léopards, a rendu public sa liste et l'objectif est de participer à cette Coupe du Monde au Qatar. Saluons le travail de leur ambassadeur dans le monde, Roger Toto, très actif en Europe pour détecter les bons joueurs. Un des spécialistes du football congolais, ancien sélectionneur des Léopards des moins de 17 ans, Eric Choubazou, dit: nous connaissons l'adversaire qui est beaucoup mieux préparé dans la continuité d'un projet par rapport à nous. Mais ça fait très longtemps que le Maroc nous a battus. Il nous faudra absolument avoir le meilleur résultat contre cette équipe marocaine, que ça soit au match aller ou au retour. Depuis 1974, la RDC n'a plus goûté aux délices d'une phase finale du mondial. Cuper, lui, il connaît très très bien cette équipe du Maroc puisqu'il a joué d'abord en Coupe d'Afrique. C'est une équipe qui est redoutable par ses armes offensives qui joueront cette équipe de l'Atlas, des Lions de l'Atlas plutôt. Les Lions de l'Atlas et le Maroc qui se présentent dans une situation plutôt pas favorable par rapport à cette rencontre. Quelques absences de marque côté marocain. Adel Taharab de Benfica, il est blessé. Et Emen Barkok de l'Eintracht Francfort manque de temps de jeu. Il y avait des affaires qui ont secoué l'équipe nationale et notamment ce groupe de Vaïd et notamment autour de 2 joueurs qui sont Mazraoui de l'Ajax et surtout le maître à jouer de cette équipe du Maroc qui est Hakim Ziyech et Mazraoui qui ont décliné l'invitation de l'équipe nationale par rapport aux différends qui le lient au coach bosniaque Vaïd Alilozic. Situation un peu compliquée pour le Maroc et signalons une grande première d'Abdé Samad Ezalzouli, dit S. Abdé. Il est né en Espagne, joueur du FC Barcelone, ailier de 20 ans. 2 locaux font leur apparition, le latéral gauche du Wydad Casablanca, Yaya Atiyat Ala, 27 ans, convoqué pour la première fois, et l'expérimenté milieu de terrain du WAC, Yaya Jabran, 30 ans, plus appelé depuis juin 2021 dans l'équipe du Maroc. Absent à la CAN, le défenseur central Jawad El Yamik, Real de Valladolid, effectue également son grand retour. Et n'oublions pas les autres matchs du 25 mars pour ces barrages avec Mali-Tunisie, Cameroun-Algérie, Égypte-Sénégal et Ghana contre le Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.